Bon jeudi matin tout le monde, en espérant que vous vous portez bien. Alors ce matin, j'avais envie de vous faire ce live pour vous parler de quelque chose de très intéressant, en espérant que vous allez vous joindre à moi. Puis si ce n'est pas le cas tout de suite live maintenant, ben, vous pourrez réécouter cette vidéo en rediffusion au moment qui vous convient le mieux. Et ben, je vous invite aussi à faire des petits thumbs up, à commenter, à partager si vous aimez ce que je vais vous partager aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça se veut une histoire méditative tout à fait appropriée pour les grands, mais les tout petits aussi. Donc, c'est un peu écrit pour les tout petits, mais ça sera parlé aux grands également, ou du moins à la petite personne, à la grande personne. Alors, j'avais envie de te parler ce matin de la perte. Cette vision souvent peu flatteuse qu'on a de la perte comme étant que c'est quelque chose de très négatif, que quand on perd quelque chose, on l'a perdu définitivement, puis il n'y a rien de bon qui sort en fait de tout ça. Alors que, au contraire, en fait, dans la perte se trouvent souvent les plus beaux trésors. C'est quand on perd quelque chose qu'on va aller chercher beaucoup plus. Donc, par exemple, lorsqu'on on perd, disons, un match de hockey, les enfants qui jouent au hockey, ils perdent un match de hockey, ben, ils vont gagner en compréhension, en apprentissage, ils vont gagner aussi en réflexion, ils vont gagner peut-être en confiance également parce qu'ils vont se mettre à repenser à toutes les stratégies qu'ils doivent élaborer pour pouvoir mieux performer la prochaine fois. Alors, c'est là qu'on réalise que dans la perte, il y a beaucoup à gagner. Puis j'avais envie de te parler de ça ce matin. Surtout aussi, c'est étonnant parce que j'ai écrit cette histoire-là lundi et je suis allée avec une amie profiter d'un bon moment. Et c'est drôle, j'avais l'impression de... je ne savais pas, mais j'ai carrément écrit cette histoire-là pour elle parce qu'elle me disait avoir perdu beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est là que je lui ai posé la question, mais dans la perte, qu'est-ce que tu as gagné? C'est là qu'elle m'a fait des drôles de yeux, puis comme, je suis pas trop sûre de comprendre. Puis, comme je venais d'écrire cette histoire-là le matin même, ben, je m'en suis rappelée, puis j'ai raconté, pas textuellement comme ça, mais de la façon que je m'en suis souvenue. Elle a fait, OK, ouais, là, je comprends où tu veux en venir, puis effectivement, ça a beaucoup de sens. Alors, ben, je te fais la lecture ce matin de l'histoire que j'ai intitulée c'est dans la perte que se trouvent les vrais trésors. Alors, ça commence comme suit. Un déluge de larmes, inconsolable. Il était hors de question de monter dans la voiture sans câlin, son ourson, son meilleur ami qui, depuis la première nuit qu'elle dormit dans son tout petit berceau, l'accompagna dans son bain, dans les carrés de sable, dans le panier avant de son tricycle, de son vélo, rempli de consoler les grosses peines et apaiser la douleur des gros bobos. Comment une enfant de 7 ans pouvait encore tenir autant à son ourson? Suzy, la maman de Nadine, ne savait plus comment consoler sa fille. Elle avait pourtant son ourson dans ses mains avant d'arriver au parc. Elle se souvint d'avoir vu Nadine se balancer sur la balançoire avec câlin coincé dans son t-shirt. Elle trouva bien drôle de voir une tête en peluche qui devait partager le col du chandail de sa fille. Pas question que Câlin ne puisse pas lui aussi profiter de la magnifique vue dans les airs. Ma belle chérie, tu l'as peut-être tout simplement égaré dans le parc. Tu vas refaire le trajet de chacun des endroits où tu es allé depuis le moment que nous sommes arrivés. Je suis certaine que tu vas le retrouver. Je reste ici avec ton frère, il est déjà endormi dans son siège d'auto. Je te surveille, sois rassurée. En grande fille de 7 ans, mais les yeux rougis par les larmes, Nadine partit à la recherche de câlins. Elle débuta par le module d'escalade, premier endroit où elle était allée après être sortie de la voiture. Elle en fit le tour, mais ne le vit pas. Mais vit un petit garçon d'à peine 4 ans qui essayait tant bien que mal de placer son tout petit pied sur une prise. Voyant la difficulté qu'il avait, Nadine se dirigea vers lui et lui offrit ses deux mains sous son pied pour qu'il puisse enfin grimper un peu plus haut. Ayant atteint son objectif, l'enfant descendit du mur et fit un énorme câlin à Nadine qui, gênée au départ, finit par apprécier l'étreinte douce et sincère de celui-ci. Elle fut surprise de ressentir le même réconfort qu'elle trouvait lorsqu'elle étreignait câlin. Le petit garçon courut vers sa maman assise sur le banc, fouilla dans son sac à main et revint vers Nadine avec ce qui devait être sa doudou. Il la lui tendit et lui dit tout simplement: Pour toi, Missy. Sa doudou était si douce. Elle sentait bon l'amour. Le petit garçon se sauva en courant et quitta le parc avec sa maman. Elle n'avait pas trouvé câlin son ourson, mais elle avait reçu un vrai câlin et une doudou pleine d'amour.
Nadine poursuivit sa recherche vers les glissoires. Elle se souvint y avoir fait glisser câlin. Toujours pas de câlin. Devant la glissoire, sur un banc, un vieux monsieur et une vieille dame nourrissaient les oiseaux avec des miettes de leur sandwich. Nadine s'approcha et leur demanda: Bonjour, je cherche mon ourson câlin. Il est brun avec un ventre blanc et des oreilles roses. L'auriez-vous vu? Je ne me souviens pas avoir vu un ourson, Pauline. Et toi? Je me souviens avoir vu un petit camion rouge dans le carré de sable, mais pas d'ourson, ma belle petite. Je suis désolée. Nadine sentit son cœur devenir lourd. Ses épaules tombèrent et son dos se recourba. La vieille dame, qui vit son chagrin, lui dit alors: Tu sais ce qui pourrait t'aider? De la chance. La vieille dame sortit de son sac à main une jolie plume marbrée blanche et brune. Je l'ai trouvée tout à l'heure sur ce banc. N'est-elle pas magnifique? C'est une plume porte-bonheur, j'en suis convaincue. Elle te portera chance pour retrouver ton ourson. La vieille dame lui tendit la plume. Nadine la prit. Elle n'avait toujours pas retrouvé câlin, mais elle avait maintenant une doudou remplie d'amour et une plume de chance. Elle pensa même un instant qu'elle avait été chanceuse de rencontrer ce vieux couple si gentil qui sut apaiser sa peine. Nadine poursuivit sa recherche vers les balançoires, dernier endroit où elle était allée. Elle se souvint s'être balancée avec lui et avoir bien fait rire sa mère en plaçant câlin dans son chandail et en lui sortant la tête par le col. « Tu es un monstre à deux têtes, avait dit sa mère. Pas de câlin près des balançoires. Mais Nadine vit alors deux garçons d'environ son âge qui jouèrent avec des branches prétendant qu'elles étaient des épées. Alors qu'ils prirent une pause de combat, Nadine se dirigea vers les deux garçons et leur demanda: « Allô, auriez-vous vu par hasard mon ourson? Il est brun avec un ventre blanc et des oreilles roses. » Et l'un des deux garçons répondit: « Oui, j'ai vu ton ourson comme tu le décris, mais dans les mains d'une autre petite fille. Elle avait l'air très triste, et lorsqu'elle trouva l'ourson près de l'abreuvoir, là-bas, elle le serra très fort dans ses bras et s'est mise à sourire. On aurait dit que c'est elle qui avait perdu son ourson et qui l'avait enfin retrouvé. Je suis désolée pour ton ourson, mais il a semblé avoir apporté beaucoup de joie à l'autre petite fille qui l'a trouvé. Mais tiens, je te donne mon épée. Elle m'a donné beaucoup de joie aujourd'hui. J'espère qu'elle t'en apportera autant. » Nadine revint à la voiture. Sa maman vit qu'elle avait une doudou, une plume et une branche, mais pas de câlin l'ourson. Elle lui demanda: « Mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces choses? T'as pas retrouvé câlin? » Et avec toute la sagesse de ses 7 ans, Nadine répondit: « J'ai peut-être perdu mon ourson, mais en le perdant, j'ai trouvé bien plus. J'ai trouvé de l'amour, de la chance et de la joie. » Suzy, étonnée des mots de sa fille, ajouta: « Il y a une expression qui dit que c'est dans la perte qu'on trouve les vrais trésors. » Nadine monta dans la voiture, tenant dans ses mains l'amour, la chance et la joie, et réalisa que c'était bien plus que ce qu'elle n'avait perdu, et espéra que son ourson apporterait tout autant de joie à la petite fille qui maintenant l'avait trouvé. 1 heure plus tôt, Amélia, 6 ans, essayait de trouver du plaisir sur la balançoire sans pouvoir en trouver. Cela lui rappela cruellement qu'il y a 6 mois, son papa était encore là pour la pousser sur la balançoire. Aujourd'hui, son papa n'était plus là. Son papa, qui l'appelait toujours « ma petite oursonne câline ». Elle descendit de la balançoire, le cœur gros, et vit alors tout près de l'abreuvoir un ourson en peluche brun avec le ventre blanc et les oreilles roses. En regardant l'ourson, elle sentit que son papa, d'une certaine façon, était encore là. Elle sentit sa présence. Elle sentit tout son amour. Amélia prit l'ourson dans ses bras, le serra très fort, sourit et dit: « Tu n'es plus seul, petit ourson, je suis là. As-tu un nom? Que penses-tu de câlin? » Et c'était l'histoire d'aujourd'hui qui s'intitulait « C'est dans la perte que se trouvent les vrais trésors ». Alors, je ne sais pas, toi, as-tu l'impression, en fait, as-tu déjà vécu une situation dans laquelle, justement, tu as perdu beaucoup, puis que maintenant, avec le recul que tu te connais aujourd'hui, avec peut-être même cette nouvelle sagesse-là que tu as acquis par rapport à cette perte-là, tu réalises beaucoup plus de choses que tu as trouvées par rapport à cette perte-là. Des choses qui sont vraiment importantes, puis qui en plus peut-être t'aident aujourd'hui dans ce que tu es en train de faire, qui t'aident à être de plus en plus en cohérence avec qui tu es. Alors, je t'invite à avoir cette réflexion-là aujourd'hui et de ne plus considérer la perte comme étant quelque chose de vide et de négatif, qu'au contraire, la perte, c'est un vide, mais qui peut se remplir
de se remplir de choses tellement plus utiles, tellement plus aidantes. J'ai la langue fourchue ce matin. Alors, je t'invite à voir comment, justement, ce vide-là, au contraire, est peut-être rempli de beaucoup plus de sens que tu ne le penses. Alors, je t'embrasse. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Je t'invite à aimer, si tu as aimé l'histoire, à faire un petit thumbs up, à commenter, à partager aussi, parce que j'aimerais beaucoup que même des enfants puissent écouter cette histoire-là, puis me disent qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment ils ont reçu cette histoire-là. Alors, si tu as des enfants, je t'invite à leur faire écouter, puis peut-être même, si tu veux, tu peux m'écrire. Je pourrais peut-être te l'envoyer aussi, ce goût d'en faire toi-même la lecture à tes enfants. Alors, à nouveau, je t'embrasse. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre petite histoire ou un petit texte. On ne sait jamais. Bye bye.